super en tout cas déjà tout ce qu'on a pu vivre, hein, aussi bien nous que vous, et on dit souvent, on est béni aussi en bénissant, hein, et Dieu nous renouvelle, et c'est super. Voilà, alors je vais parler, je vous avais promis, hein, tout ou rien aujourd'hui. Voilà, c'est dans l'Apocalypse, au chapitre 2, verset 8. Je reste fidèle à ce que j'ai préparé. Déjà, je vous préviens, j'arrive dans un mois et demi, je serai là, je fais la suite. Alors, si vous voulez connaître la suite, vous venez au prochain séminaire. Alors là, il est parlé, Apocalypse 2, 8, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Et là, on a changé d'église. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. L'église de Smyrne, c'est une église assez spéciale. En tout cas, ils ont vécu beaucoup de difficultés et de combats. Le syncrétisme prédominait à Smyrne. Et dans cette ville, il florissait l'Empire romain qui était fort et on pouvait pratiquer n'importe quelle religion. Tout était permis là, dans cet endroit. Mais la seule mesure qu'ils voulaient, c'est qu'on reconnaisse que César est Seigneur. À partir de là, tout pouvait être possible. Alors les chrétiens de Smyrne devaient simplement brûler une pincée d'encens et confesser que César est Seigneur. Après cela, ils avaient le droit de vivre leur Dieu, leur religion, et c'était pour toutes les religions possibles. Mais il fallait qu'ils mettent César d'abord. Et c'était bizarre ce truc. À cette condition-là, ils recevaient une attestation et ils pouvaient librement adorer leur Dieu. Et ils avaient un papier signé comme quoi ils pouvaient. Et ils étaient confrontés au vieux problème du syncrétisme. Vous savez, que les chrétiens affrontent quelle que soit l'époque. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont aussi beaucoup d'autres dieux. Et c'est ça qu'on va parler. Les chrétiens affrontent à toutes les époques l'adoration de plusieurs dieux qui cohabitent avec nous sans problème. Vous allez voir tout à l'heure, quand je vais les citer, vous direz « Oh, c'est vrai, j'ai aussi ce Dieu-là chez moi. » C'est terrible, n'est-ce pas? Lorsque j'étais au Népal, c'était flagrant là. C'est des choses tellement fortes. Il y avait beaucoup de responsables pour qui je parlais. Et tous les responsables, c'était que des responsables de plusieurs églises, de l'Inde, du Népal, tout ça, ils avaient leurs églises, ça marchait bien, mais ils avaient le Dieu du passé, plus, et pourtant c'était des responsables, plus Jésus. Ils avaient toujours cette tâche-là et l'habit pour se rappeler qu'ils font partie, toujours. Et quand je leur ai parlé, j'ai dit, mais quand même, pour moi, il n'y a qu'un seul Seigneur, on ne peut pas avoir plusieurs dieux. Et ils m'ont dit, mais reste attaché, c'est notre coutume, c'est comme ça, quoi. Et on voyait que dans cet endroit-là, ils vivaient avec Jésus et en même temps avec leur Dieu. Et leur Dieu, il y en a beaucoup dans ce pays-là. Et ils avaient chaque année à les mettre ce truc rouge là sur la tête. Donc ils faisaient une alliance avec des puissances malgré tout en étant chrétiens. Alors ça m'a beaucoup choqué. Mais je suis allé en Italie, c'était pareil. Je suis en Italie, bien sûr, il y a la religiosité, mais il y avait autre chose. Alors je parle, mais je me sentais tellement mal dans cet endroit-là. C'est une église de Pentecôte, mais j'étais mal. Je me dis, mais pourquoi je suis si mal? C'est si lourd dans cet endroit. Je ne comprenais pas. Puis je parle, et puis après cela, Dieu me donne des paroles, mais il fallait que j'ai un ancien à côté de moi. C'était spécial. Et puis, il fallait que je les donne en particulier, mais pas en public. Et puis, j'avais l'interprète en plus. Mais à chaque fois qu'il venait une personne, Dieu me montrait des choses incroyables. Je lui dis à une personne, mais c'est bizarre parce que dans ton lit, il y a des tiroirs, et puis dans le tiroir, il y a un livre sur l'occultisme. Pourquoi? Normalement, c'est pas bon, tu l'as pas jeté. Mais pourquoi c'est mal de faire ça? J'ai dit, écoute, je sais pas, soit que tu choisis Dieu, ou tu choisis de pouvoir suivre ce Dieu-là. Et pour eux, c'était pas du tout un problème. Alors quand les anciens, je disais ça, et il m'a dit, ah, mais c'est pas possible, on a tout raté.
Je dis oui, je crois que tu as raté beaucoup de choses, c'est parce que tu ne leur expliques pas, quoi. Et je pense qu'on a des fois plusieurs dieux comme ça dans beaucoup d'endroits. Je vais parler de quelqu'un qui va peut-être vous froisser, mais je vais parler du pape, n'est-ce pas? Un jour, je l'ai vu, il était avec les musulmans, avec tous ces gens de toutes religions différentes, et il a dit ouvertement, nous sommes un ensemble devant Dieu. C'est pas vrai. Il n'y a qu'un seul Dieu, tu ne peux pas avoir d'autres dieux dans ta vie, c'est impossible. Alors, on peut dire mais que finalement, dans la vie du monde chrétien, il y a beaucoup de mélange quand même. Là, c'est flagrant. Et on se retrouve dans la même situation quelques siècles auparavant, alors que les Juifs opportunistes adoraient Yahvé et Baal en même temps. Dieu et Baal. C'était fou, quoi. Et ils conservaient la paix, et s'assuraient que, voilà, en prenant les deux côtés, ils avaient la meilleure vie. Parce qu'ils étaient protégés, quoi. Alors ils avaient les choses du monde, et puis comme ça, ils étaient contents, quoi. C'était comme cela à cette époque-là encore. Et à Smyrne, il semblait ne pas y avoir d'alternative. En 26 après Jésus-Christ, les Romains ont érigé un temple à Tibère. Tibère, c'était un ancien empereur romain. Mais les chrétiens ont refusé de se soumettre à ce culte. Ils n'ont pas accepté du tout d'adorer César comme Dieu. Jésus-Christ était leur Seigneur. Et ils ne rendaient pas du tout hommage à César. Alors, ils ne participaient pas à la grande fête qu'il y avait pour adorer César. Et ils préféraient ne pas y venir pour ne pas être persécutés. Ainsi, l'histoire nous rapporte quelques-unes des terribles persécutions aussi qu'il y a eu dans l'église primitive de Smyrne. C'était l'église qui a souffert le plus, je crois. Parce qu'il fallait tenir devant toutes ces pressions spirituelles où on t'obligeait à adorer un Seigneur qui n'était pas ce Dieu-là. Et si tu ne le faisais pas, tu risquais vraiment beaucoup de problèmes, la mort, et tu n'avais pas le droit d'adorer ton Dieu. Et on voit que dans cette église primitive, il y avait beaucoup de problèmes. Et c'était très dangereux pour les chrétiens. Alors, on va en venir à aujourd'hui, combien c'est facile d'adorer plus d'un Seigneur. Et vous allez écouter pour vous aujourd'hui, pour moi aujourd'hui, les dieux du matérialisme, par exemple. Est-ce que vous tenez tellement à votre maison, au matériel que vous avez, à toutes les choses du matérialisme? Mais combien on est prisonnier des fois de ces choses? Puis, du professionnalisme aussi, n'est-ce pas? Ce Dieu du professionnalisme. Moi, c'est mon métier. Moi, je me rappelle quand j'étais régisseur du conservatoire d'Amiens. C'était quand je me suis converti que Dieu m'a demandé de tout arrêter, c'était terrible. C'est comme si on m'arrachait tout, quoi. J'avais plus de lieu de vivre. C'était là-dedans que j'étais. Et je crois que ça, c'est aussi important. De la popularité aussi. Je veux plaire à tout le monde, quoi. Être populaire. Ça, c'est un Dieu. Le Dieu de la sécurité. J'ai besoin d'être sécurisé. C'est encore un Dieu, n'est-ce pas? La sécurité. Puis le Dieu de notre héritage aussi, familial, le Dieu de notre héritage. Vous n'avez pas des fois ce Dieu-là qui vient de notre avenir aussi potentiel. Je veux être président de la République. Je vous laisse la place. Non, de notre avenir potentiel. Souvent, on voit tellement haut l'orgueil, n'est-ce pas, toutes ces choses. C'est un Dieu aussi, ça, n'est-ce pas? De l'idolâtrie d'une autre personne aussi. Quand on élève une personne, il est dit dans la Bible, c'est comme si on jetait des charbons ardents sur sa tête. Et combien on peut idolâtrer un ministère? Ça va très vite. Alors, il y a Jésus, mais il y a aussi le ministère. Vrai ou faux? Mais c'est plus fort que nous. Et je pense que, voilà, des fois j'ai eu des gens qui ont appelé à la maison, et puis ils voulaient me parler, j'étais pas là, et c'est ma femme qui décroche. Il dit, je veux Hervé.
Elle dit, qui vous êtes? Je veux Hervé. Et en fait, madame, elle dit, non, écoutez, il n'est pas là et je voudrais savoir votre nom quand même. Et il n'a jamais dit, parce qu'elle voulait Hervé, quoi. Idolâtrer quelqu'un, quoi, parce que c'était la réponse de ce que moi je dirais. Mais j'ai vu même en tant que pasteur de voir où ma femme donnait des réponses à des gens et ils venaient me revoir et je donnais la même réponse. La mienne était valable, la sienne n'était pas valable. Les mêmes mots. J'ai dit, on idolâtre. Parce que, alors ça veut dire qu'on met à la place de Dieu, quand même, quelque part. Moi, je pense que c'est dangereux pour la personne, mais pour vous aussi, parce qu'il y a un mélange dans notre tête. Vous voyez qu'on peut avoir tellement beaucoup d'autres dieux. Et bien sûr, quelques-uns des dieux qu'on appelle aussi Seigneur. Je me rappelle une fois, j'étais dans un endroit où il y avait... c'était au début quand on avait fait un système appelé Luc 10, on faisait 2 par 2 dans chaque ville, puis on devait, soit il y avait la partie d'aller voir des gens, de témoignages, savoir quel est le degré de spiritualité, mais on devait aller voir tous les ecclésiales aussi. Et là, c'était terrible. Et on arrive chez Monseigneur, bien sûr, comme il s'appelle, l'évêque, il prend ça. Je dis, j'ai qu'un seul Seigneur, c'est pas vous. Oh. Après, mon ami qui était avec moi, on était 2 par 2, j'ai dit, écoute, je te laisse cette tâche, moi je vais aller dehors et je vais voir vraiment le degré de spiritualité qu'il y a dans cette ville-là. C'était à Montpellier, je ne sais pas s'il y avait des gens qui étaient là tout à l'heure, mais c'était terrible. Alors, bien sûr, moi dehors, je me suis éclaté parce que Dieu a répondu à tellement de choses pour me montrer que c'était bien là que je devais être. Et mon ami, quand on est revenu, on faisait un petit peu l'explication, le débriefing de tout ce que nous avons vécu. Et il me dit, alors, comment ça s'est passé? Moi, je dis, écoute, il faut demander à mon ami, il est très fort. Moi, j'ai rien fait du tout de ce côté-là. Ça m'a énervé. Je n'ai pas été correct non plus. Mais voilà. Et puis, je raconte ce que j'ai vécu dehors. Et en voyant tout ce qui se passait, juste pour vous dire comme ça, j'allais dans la rue, juste... Et je prenais la première personne dans un quartier de Montpellier, et j'arrive dans ce quartier, je regarde la personne, j'ai même pas encore dit qui que ce soit que j'étais, ni ce que je voulais poser comme question, elle tombe à genoux, elle me dit qu'est-ce qu'il faut faire pour donner sa vie à Jésus. Ça, c'était le premier contact. J'ai dit, vous me connaissez pas. Et puis elle pleurait. Alors j'ai prié pour elle. Puis j'ai dit, écoutez, on va se rassembler dans un endroit là, si vous voulez, vous pourrez venir. Puis je dis, je vais aller dans un autre quartier quand même, c'est bizarre. Et je vais dans un autre quartier, je change complètement. Et là, je tombe sur une personne, je lui dis quand même bonjour cette fois-là. Et puis j'ai réussi. J'ai dit, voilà, je suis venu. Et puis j'allais parler de Jésus. Et de nouveau, elle me tombe à genoux, elle dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? J'ai dit, ça c'est comme les poissons qui tombent dans le filet, tout seul, dans le bateau. Et là, mais Dieu voulait me montrer quelque chose au travers de tous ces... Je suis même allé dans les quartiers musulmans, là. J'ai dit, là, ça va pas marcher. Eh bien, raté, ça a marché encore. Et il y a eu des musulmans qui se sont convertis, j'en ai eu pas mal même. Mais c'est fou. Et de voir, quand Dieu a décidé, ça veut dire que quand on a un seul Seigneur et qu'il est fidèle et qu'on est fidèle à lui, eh bien, il répond. Et il voulait que j'ouvre une église là, absolument. Donc il a tout fait pour que je le fasse. Et puis il a ouvert les portes. Mais je dis ça pour vous raconter que des fois dans nos vies, on essaye tellement par des tas de systèmes. Mais il suffit d'être là où on veut, où Dieu le veut, et savoir écouter qu'est-ce qu'il dit pour pouvoir dire, mais Seigneur, c'est toi seul qui es Seigneur de ma vie. Alors je sais que si tu es Seigneur, alors il va se passer quelque chose. C'est pour ça qu'on a tellement de difficultés des fois, parce qu'on a tellement de mélange dans nos têtes avec ce qu'on a envie de faire, ce qu'on sait faire, notre moi, nos talents, nos expériences. Et quand vous êtes sur le terrain, les expériences ne servent plus à grand-chose quelque part. C'est entre toi, Dieu et ceux qui vont être devant toi. Et moi, je pense que Dieu veut nous apprendre vraiment à dépendre que de lui seul. Dépendre de lui. Et je crois que c'est de là que nous viendra sa puissance, son onction, qui va nous aider
pour pouvoir aller beaucoup plus loin avec lui. Mais est-ce que tu as d'autres dieux dans ta vie? Ça, c'est une grande question. Qui ou quoi rivalise avec toi dans ta vie et contre Dieu? Qu'est-ce qui rivalise dans ta vie? Qu'est-ce qui combat? Quel est le Dieu qui t'empêche de vivre pleinement libre et de savoir que Jésus-Christ est le seul Seigneur? Qu'est-ce qui fait obstacle dans ta vie? Je crois que c'est des grandes questions, ça, parce que selon comme on est, on ne pourra jamais avancer dans notre vie spirituelle. On vivra une religion, et souvent on tombe comme ça, religieux, à cause qu'on a tellement de mélange en nous que finalement, voilà, on fait toutes les choses par habitude. Et je crois que qu'est-ce qui vient rivaliser dans ma vie? Moi, j'ai cité beaucoup de choses, mais il y a tellement d'autres encore qui viennent se faire obstacle et qui empêchent vraiment Dieu d'être Seigneur au milieu de nous. Moi, je vous encourage à y réfléchir. Et je crois que quiconque dit Jésus-Christ est Seigneur doit lui permettre de devenir Seigneur de toute sa vie, entière, esprit, âme et corps. Nos pensées, tout ce qu'on va faire, c'est lui seul qui est Seigneur. Alors, c'est de là qu'on comprend que Christ est tout ou rien du tout, quoi. C'est vrai, tout ou rien. Parce que selon comme je vais vivre, et je pense que toutes les situations qui arrivent au milieu de nous, dans nos églises, dans ce que l'on vit aujourd'hui, c'est parce qu'il y a plusieurs dieux, quoi. Et on a des autels érigés à beaucoup de choses, je crois. Et je pense qu'il y a des choses qui doivent changer là, dans nos mentalités. Alors, c'est dur pour le dernier message quand même de vous envoyer ça. Quand je reviendrai dans un mois et demi, on aura encore d'autres. Il ne va plus y avoir personne là. Mais je vous encourage à y réfléchir parce que c'est sérieux. Et on va juste prier un instant pour ça, pour que vous puissiez laisser défiler le film que Dieu va vous montrer de tous vos dieux. Et puis les mettre devant vous là, et puis dire Seigneur, voilà. Puis on va d'abord écouter ça et regarder. Réfléchir juste un peu dans ta propre vie. Comment tu vis? Est-ce que c'est seul Jésus qui est là ou il y a quelqu'un d'autre? Puis après, on demandera juste pardon au Seigneur, peut-être, pour revenir, comme on a parlé hier, dans une nouvelle direction avec lui et pouvoir marcher avec lui beaucoup plus loin et repartir sur de bonnes bases, en tout cas, je crois. Merci Seigneur. Je ne sais pas si on parle comme ça dans nos églises, je ne sais pas. Mais je pense que des fois, il y a des messages comme ça qui sont tellement percutants dans nos cœurs, qui sont importants à pouvoir pénétrer pour qu'on puisse être autrement que les gens du monde, entre guillemets, comme on dit, hein, si bien. Est-ce que ça va pour vous? Vous avez mis tout ça devant Dieu? Moi, je crois que c'est entre vous et le Seigneur, je n'ai même pas lieu d'intervenir, juste vous révéler et laisser faire les choses. Et je pense que c'est important de pouvoir remettre ses vies en question régulièrement. Et tous, on a besoin de ça. Hein.